Exercice de la page 67, le numéro 25, le QCM de la page 60. À la page 68, on fera également le 37 et le 38. Et on finit par la page 66, le numéro 19, et page 67, le numéro 23. Alors dit comme ça a l'air d'être beaucoup d'exercices. En réalité, ce sont des exercices extrêmement courts, ce qui fait qu'au final, ce sera très rapidement fait. Le premier exercice, par exemple, le numéro 25, et vous devez écrire sous la forme d'une fraction chacun des 5 nombres. Donc par exemple 3 demi, on vous le demande sous la forme d'une fraction, on écrira tout simplement pour le petit a 3 demi. Pour le petit b, 5 tiers, tiers, il faut juste savoir que ça veut dire sur 3, donc on va écrire 5 tiers. Dans le petit c, 5 quarts, on écrira 5 sur 4. Le petit d, 12 dixièmes, donc 12 sur 10. Et le petit e, 30 centièmes, ça va être 30 sur 100. Et voilà, donc le premier exercice est déjà fait. Je pense que ça ne posait de problème à personne. Le QCM de la page 60, on vous pose 4 questions. Vous avez à chaque fois 3 propositions et on vous demande laquelle ou lesquelles, puisqu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, et où sont les bonnes. La fraction 1 sixième est représentée sur la figure. On va regarder un petit peu. 1 sixième, ça veut dire qu'on aurait une figure qu'on aurait partagée en 6 parts toutes égales. C'est important le fait qu'elles soient égales. Et on en aura colorié une. Donc ici, par exemple, on a bien 6 parts égales, on en a colorié une. Donc ici, la réponse A, elle est bonne. La réponse B, on a bien coupé ça en 6 parts, sauf qu'on voit bien que la part ici, elle est plus grande que la part de côté. Donc ce ne sont pas 6 parts parfaitement égales. Ici, on n'a pas fait un partage équitable en 1 sixième. Là, par contre, on a bien le rectangle qui a été coupé en 6 carrés, tous identiques. Et on en a colorié 1 sur les 6. On a bien colorié 1 sixième. 3 demi est égal à. Alors, 3 demi. 3 demi, c'est-à-dire 3 moitiés. C'est bien 3 fois la moitié. Ça revient exactement au même. De même, 3 demi. 3 demi, si je fais ici un petit schéma. 3 demi, je vais refaire mes parts de pizza que je vais couper en deux. J'en prends une part, deux parts, trois parts. Là, j'ai donc 3 demi. Mais je peux dire que c'est exactement la même chose que si j'avais fait, vous voyez, c'est la demi-pizza fois 3. Et c'est pour ça que je peux dire que c'est la même chose que 3 fois 1 demi. De même, je peux prétendre que c'est une pizza plus la moitié d'une pizza. Donc ça marche très bien. Donc celui-là est bon aussi. Et je peux également dire que c'est deux pizzas complètes où j'aurais enlevé une moitié. Donc je peux dire que c'est le A, le B et le C. Les trois sont bons. 3 bonnes réponses. On peut encadrer par les entiers 0 et 1 la fraction. Alors, encadrer, ça veut simplement dire que la fraction qu'on me propose, elle doit être comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire plus grande que 0, mais plus petite que 1. Comment est-ce qu'on fait ça? On va simplement regarder la valeur décimale, si elle existe, ou en tout cas la valeur approchée à défaut, de chacune des fractions. Donc si je fais 3 divisé par 10, 3 divisé par 10, on peut même le calculer précisément, je décale la virgule d'un rang, ça ferait 0,3, et 0,3 est bien plus grand que 0, et plus petit que 1. Donc on pourrait parfaitement l'intercaler là-dedans. Donc 3 dixièmes marcherait, puisque ça fait 0,3. 4 divisé par 3, c'est une division qui ne s'arrêtera pas, mais on voit bien que quand on fait 4 divisé par 3, on va trouver 1, après si on effectuait la division, ça serait 1,333333333. C'est pas le fait que ce soit 3 qui est important, c'est que ça fasse déjà 1, quelque chose. Donc ça c'est déjà trop grand. Donc ce ne sera pas entre 0 et 1, ce sera entre 1 et 2 en l'occurrence. Donc celui-là n'est pas bon. 5 divisé par 7, on n'est pas obligé de faire la division réellement. Par contre, on sait qu'on va trouver un nombre plus petit que 1, puisque 5 est plus petit que 7. La réponse finale fera 0, quelque chose. En l'occurrence, ça fera 0,7 et après une infinité de chiffres après la virgule. Mais donc, j'avais deux bonnes réponses. J'ai la réponse A et j'ai la réponse C. Il suffisait de regarder si le numérateur était plus grand que le dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas. Le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc cela a été à exclure. Dernière question, le nombre repéré par la flèche ici est la fraction. Alors on va regarder comment a été décomposée mon unité. Elle a été coupée en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Donc chaque
Petit carré, c'est 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Ben, je viens de donner la réponse. La bonne réponse, c'est 3 sur 5. C'est donc la réponse petit c. Les exercices 37 et 38 vous demandent de donner l'écriture décimale de chacune des fractions. C'est-à-dire que vous devez calculer de tête, parce qu'elles sont toutes faisables de tête, chacune des fractions. Donc par exemple, la A, on va faire 27 divisé par 100, puisque, souvenez-vous, un trait de fraction, c'est en fait la même chose qu'une division. Donc je vais faire 27 divisé par 100. Je vais bouger la virgule de 2 rangs et je vais trouver 0,27. Le petit b, 12 divisé par 4, même si on n'est pas très fort en calcul mental, vous devrez quand même savoir que ça fait 3. 23 dixièmes, bah, ça fait exactement 2,3, puisque là aussi je bouge la virgule d'un rang. 17 divisé par 17, même si on ne connaît pas sa table de 17, on sait bien que ça fait 1. Et le petit e, un petit peu plus compliqué, 3 divisé par 4, ben, si vous faites la division, vous allez trouver que ça va faire 0,75. Alors peut-être que pour vous, vous savez déjà que 3 quarts c'est 75%, peut-être que pour vous, le 0,75 est relativement facile quand même à trouver. Alors le jour d'une évaluation, il ne faudrait quand même pas juste écrire comme cela. Vous devriez en fait recopier à chaque fois 27 centièmes et dire à côté égal 0,27. Ici, vous devrez marquer que ça fait égal à 3. Toujours recopier d'abord la fraction et après l'écriture décimale. D'accord? Donc là, pour gagner du temps, je n'écris que les réponses. Je vais procéder de la même manière pour le numéro 38, sachant que le jour d'une évaluation, il faudrait que j'écrive 32 huitièmes égale la réponse. Alors 32 divisé par 8, ça fait 4. 13 divisé par 13, ben comme avant, ça fait 1. 17 divisé par 2, alors la moitié de 17, ça fait 8,5. 6 divisé par 100, on va bouger la virgule de 2 rangs, donc une fois, deux fois, ça fait 0,06. Et le petit e, 57 divisé par 1000, ça fait 0,057, puisque là j'ai bougé la virgule une fois, deux fois, et encore une troisième fois, ce qui m'oblige ici à rajouter ce fameux 0. J'espère que là vous avez fait tout juste pour l'instant, puisque ce n'était pas des exercices bien compliqués. On va du coup continuer et finir notamment avec le numéro 19 et le numéro 23. Le numéro 19, bah, c'est le même exercice. Donc, 1 demi, c'est 0,5. Puisque vous faites 1 divisé par 2, vous allez trouver 0,5. Le petit b, 20 divisé par 5, ça fait 4. Le petit c, 14 divisé par 2, vous allez trouver 7. Le petit d, 1 divisé par 4, c'est 0,25. 1 euro divisé par 4, ben ça fait 25 centimes par personne. Le petit e, 9 divisé par 100, on va bouger la virgule de 2 rangs, ça fait 0,9. Et le petit f, le dernier, 420 divisé par 7, ben vous faites 42 divisé par 7, vous allez trouver 6. Avec le 0 supplémentaire, vous allez trouver 60. Je vous rends juste attentif à une chose. Regardez bien aussi que j'ai mis le signe égal à chaque fois par rapport au trait de fraction. Le trait de fraction, je l'ai à chaque fois mis là, au même niveau que le signe égal. C'est-à-dire ce que je n'aimerais pas voir, par exemple, ce serait la chose suivante. Ce serait par exemple le 9 centième égal, combien est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 0,09. Ça, je n'aimerais pas voir. C'est-à-dire le signe égal, ne le mettez pas au niveau du 9, ne le mettez pas au niveau du 100. C'est-à-dire je n'aimerais pas voir ça non plus. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc les deux, je ne veux pas voir ça. Ce que j'accepte par contre, c'est que le 9 centième, le signe égal, vous fassiez le signe égal, ça c'est l'idéal. Le signe égal, que vous fassiez un trait au-dessus du trait de fraction et l'autre en dessous, ça comme dit, ce serait top. Mais avec une petite tolérance, bien évidemment, qui pourrait aller de ceci ou jusque là également. En gros, ne dépassez jamais, vos deux traits du signe égal ne doivent jamais dépasser entièrement le trait de fraction. Donc l'idéal c'est un coup au-dessus, un coup en dessous. Éventuellement le trait qui est en bas au même niveau que le trait de fraction, ou éventuellement le trait qui est au-dessus au même niveau que le trait de fraction. Mais pas ce que je vous ai montré au début, et pas celui-là non plus. Donc faites juste attention à ça. Dernier exercice de la série, donc finalement on voit que ce sont des exercices qui sont très vite faits. Dans chaque cas, la figure rouge représente l'unité. Donc ça fait 1. C'est-à-dire c'est une pizza, c'est un carré, c'est, comment on pourrait dire ça, une rangée de tablettes de chocolat, enfin peu importe. Ça fait 1. Est-ce qu'on a représenté à chaque fois les 3 quarts? En effet, ici on a coupé la pizza en 4 parts, on en a coloré 3 sur les 4.
Mais on ne peut pas dire que ce sont les 3/4, puisqu'on se voit bien intuitivement que cette portion-là, elle est plus petite que celle-là. Donc ça, ce n'est pas les 3/4. Ici, si je regarde un petit peu, si je vois mon carré, si je regarde un petit peu, je vois bien que je l'ai coupé en 4 parts égales, 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, et j'en ai colorié 3, donc c'est là 8. Ici, 3/4, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. 7 morceaux, si je les coupais en 4, ça me ferait pas tout à fait 2 morceaux. C'est-à-dire en fait cette partie-là, si je voulais la faire précisément, tiens, je vais en profiter pour la mesurer, elle fait 5,6 cm. 5,6 divisé par 4, ça fait 1,6 cm. Donc tous les 1,6 cm, ça me ferait 1/4. Donc ici j'ai 1/4, je rajoute encore 1/4, j'arrive là, ici, 1,4, voilà. Donc ça c'est 1/4, 1/4, ici aussi encore 1/4, ici aussi 1/4. Remarquez comment j'ai écrit 1/4. Normalement, la vraie écriture, c'est 1 sur 4, c'est 1 sur 4, c'est 1 sur 4, c'est 1 sur 4. Mais on peut également écrire le 1 avec non pas le trait de fraction horizontal, mais en oblique, c'est-à-dire le slash informatique. Les deux écritures sont tolérées. Dans les calculs, on utilisera plutôt cette écriture-là, mais dans les écritures, on va dire, juste pour un exercice, on peut tolérer le 1/4 comme ça. Et donc si je veux ensuite colorier les 3/4, j'aurais dû colorier, logiquement, toute cette zone-là. On voit bien que je n'ai pas colorié les 3/4. D'ailleurs, les 3/4, on voit bien que c'est plus que la moitié. Et on a colorié moins de la moitié. On voyait instantanément que celui-là n'était pas juste. Ce n'est pas les 3/4. Voilà, fin de la vidéo. Je vous invite à faire les autres exercices pour la prochaine séquence. Bon courage!